Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo et pour vous présenter les produits de l'année en quelque sorte que je haïs, que je déteste ou qui ne m'ont vraiment pas plu. Bon, je vais vous présenter les produits. Alors pour commencer, il y a ce crayon Kohl de chez Agnès B. Franchement, j'adore la marque Agnès B, mais je vous déconseille fortement ce Kohl noir extra. Parce que en fait, il est toujours en train de couler, il tient pas. Déjà pour commencer, il ne tient pas. Et puis ensuite, la même galère que tout le monde, quand on est un petit peu maladroit, on fait souvent tomber on fait souvent tomber son crayon Kohl, enfin son crayon en général, et c'est ce qui fait que ça casse la mine à l'intérieur, sauf que après on a beau le retailler, vous me direz c'est un peu comme ça peut-être sûrement avec tous les autres crayons, mais avec celui-ci je trouve que c'est encore pire quand on le taille parce que la mine se casse tout le temps. Au début que je l'ai acheté, il y avait vraiment beaucoup de pigments, ça faisait vraiment joli et tout ça. Et en fin de compte, j'en suis vraiment déçue en fait, dans l'ensemble. Donc moi, après vous faites comme vous voulez, mais moi, personnellement, je vous le déconseille. Parce que je suis vraiment déçue. Alors après, voilà, vous faites comme vous voulez. Après sinon il y a cette crème lait Nivea nourrissante. Dans l'ensemble en fait elle est pas si mal que ça, mais moi je l'aime pas dans le sens où elle est vraiment grasse, elle rentre pas bien dans la peau, elle pénètre pas assez et je trouve qu'elle hydrate pas assez non plus. Alors normalement c'est une crème nourrissante et hydratante pour les peaux vraiment sèches. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment pour les peaux sèches. Et moi, je suis vraiment déçue parce que c'est une crème qui est grasse. Au début et tout ça, je me disais, oh c'est normal, de toute façon toutes les crèmes sont grasses. Mais elle est vraiment grasse. Dans le sens où vous la mettez, mais direct, vous avez la peau super grasse et tout ça. Le produit, je trouve qu'il pénètre vraiment mal dans la peau. Et moi, personnellement, je le déconseille. Après, si vous avez envie de vous retrouver avec des jambes, on aurait dit que vous aviez mis de l'huile ou du beurre dessus et qu'il faut attendre genre je ne sais combien de temps avant que l'effet s'en aille. Après faites comme vous voulez, mais moi personnellement je le conseille pas. Alors après j'ai mon tout premier démaquillant Nivea. C'est un lait démaquillant visage et yeux. C'est spécial pour les yeux et tout ça. Mais moi je suis vraiment déçue dans le sens où ce produit en fait il vous rend déjà la peau grasse, mais bon ça c'est la plupart des démaquillants en lait, enfin après ça dépend lesquels. Mais c'est mon tout premier démaquillant et en fin de compte je m'en suis jamais vraiment servi parce que je n'aimais pas, j'ai vraiment pas aimé ce que ça me faisait sur la peau. Après j'avais la peau toute irritée, toute rouge, ça me faisait super mal. Et en fin de compte, je me suis retrouvée avec des tas de boutons, donc j'ai pas compris pourquoi, j'ai dû faire une réaction allergique et tout ça. Et en fin de compte, ce produit, il y a des gens qui sont pas doués, donc ils s'en mettent dans l'œil forcément. Mais moi, à chaque fois que j'en mettais, du moins juste en dessous ici, pour enlever par exemple le Kohl qui aurait trop coulé, au cas où vous auriez pleuré et tout ça, je trouvais que c'était vraiment... Ça, c'est sûr, pour ça il enlève, mais il vous fait un effet sur la peau, mais c'est horrible. Et moi personnellement je le déconseille parce que ce produit que j'ai utilisé, franchement je l'ai utilisé dans mes débuts, mais en fin de compte j'avais vraiment trop mal à la peau, donc j'ai dû... Ensuite il y aurait ma crème de Biactol Clair Asile que je n'ai vraiment pas appréciée. J'ai vraiment trouvé cette crème vraiment horrible pour ma peau du moins. Parce que le souci de cette crème c'est qu'elle est censée éliminer les imperfections.
Je dis bien censé parce que c'est ce qu'elle n'a pas fait chez moi en tout cas. C'est une crème qui est de base testée dermatologiquement. Donc je ne reproche rien à la matière, mais c'est censé être testé dermatologiquement et c'est une crème hypoallergénique. Et je ne vois pas du tout son effet hypoallergénique parce que moi j'ai fait une réaction allergique et j'ai vraiment eu mal à la peau pendant vraiment longtemps. Donc je vous déconseille cette crème fortement. C'est bien une des crèmes que je n'utiliserai vraiment plus parce que je la trouve vraiment horrible. Enfin, dans le sens où elle m'a collé vraiment des boutons. J'avais vraiment énormément de boutons sur le visage. Et pour une crème qui est censée être hypoallergénique, j'ai vraiment été déçue. J'ai pris une crème Nivea pour le gommage de la peau. Par contre, cette crème-là, je reproche pas vraiment pas grand-chose. Enfin, je vois pas en quoi je pourrais lui reprocher quelque chose parce que je trouve vraiment qu'elle est bien cette crème en fait. Je trouve qu'elle est bien pour la peau et tout ça. Le seul truc à mon avis que je critiquerais, c'est de la façon dont elle agit. Il faut s'en servir tous les jours. Et si on oublie par malheur de s'en servir une seule fois et qu'on se met à s'en resservir après, ça vous fait des petits boutons. Alors de temps en temps, vous vous retrouvez avec un petit bouton comme ça sur le coin de la figure, vous savez pas pourquoi. Et en fin de compte, après vous réfléchissez un petit peu et vous vous dites « Ah ok, bon bah tant pis ». Le souci c'est que la plupart du temps, les plupart des crèmes ils sont pour les peaux mixtes à foncé ou ils mettent peau normale, mais je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de crème pour les peaux sèches enfin du moins les crèmes pour le corps pour peau sèche oui, il y en a. Parce que la plupart des crèmes qu'il faut que je m'achète, ce sont des crèmes en pharmacie. Et les crèmes de pharmacie, la plupart du temps, coûtent 10 €, 10-12 € le flacon. Donc si par exemple on prend plusieurs exemplaires et tout ça, ça coûte vraiment assez cher. C'est vraiment les crèmes de chez la pharmacie, de pharmacie ou de parapharmacie qui sont vraiment chères dans l'ensemble. Parce que ce sont des crèmes qu'on trouve pas en grande surface et tout ça. Donc forcément après il y a le prix mais bon. Alors après comme crème, j'ai ma crème Mixa Intensive Peau Sèche. C'est une crème pour les mains. Mais c'est censé hydrater et nourrir vos mains. Mais je vois pas vraiment l'effet hydratant en fait. Et je vois vraiment pas pourquoi la crème est aussi désagréable et tout ça. Je vois vraiment pas pourquoi la crème est aussi désagréable pour la peau. Au revoir.